plus rien à faire. J'ai jamais vu ça de ma vie. Des années, je me suis tapé un petit qui s'appelait Messi faire la misère à tout le monde sur le terrain. Pas pour le retrouver quelques années après. Un seul match, ce soir tu peux vraiment faire une compilation de tout. Juste regardez bien. La passe qu'il délivre, qui permet à son coéquipier de manger l'espace et d'utiliser la profondeur à max. Ça te suffit pas? Passe téléguidée, qui va littéralement venir déposer sur la tête de Rafinha ici, qui va remettre à Lewandowski pour qu'il marque. Dans le jeu, je ne parle même pas de ce qu'il fait. Tu peux mettre autant de joueurs que tu veux sur lui. Voilà comment il se défait. Il n'y a rien à faire, aucun pressing efficace contre lui. Sur les espaces les plus fermés dans les côtés, c'est encore autre chose. Et par-dessus le fait qu'il rend autant meilleur ses coéquipiers. Parce que je vous dis, mis à part Messi, j'ai vu aucun joueur jusqu'à présent rendre autant fort ses coéquipiers. Il vient par-dessus mettre son petit but pour être récompensé. Une story, il avait posté. One Mission. Il a été le patron, le directeur, le chef d'orchestre du match. Et voici que aussi grâce à un grand Robert Lewandowski aujourd'hui, je pense qu'en vrai il a vraiment la haine contre Dortmund comme pas possible vu qu'il était au Bayern. À son âge c'est hallucinant de stater autant en Ligue des Champions. Beaucoup critiqué, mais la réponse qu'il donne en ce moment c'est incroyable. Mais le vocabulaire, les mots ne suffisent même plus pour le définir lui surtout. C'est eux les vrais méchants. C'est eux les vrais galactiques. Rafinha, Yamal, Lewandowski. En fait, c'est quand qu'ils vont s'arrêter de battre à mort les équipes qu'ils affrontent en fait. On peut juste parler de ce but, la connexion entre les trois. Lamine Yamal qui ouvre la mèche, qui ouvre le bal. Bon, c'est mieux, comme ça c'est plus français. Lamine Yamal qui adresse un centre parfait au second poteau. Pour Rafinha qui a l'intelligence de remettre le ballon sur Lewandowski. Il finit par marquer à bout portant dans le but vide. Mais c'est trop. Aujourd'hui, Rafinha, c'est un but. Même si son but, il était un peu volé. Il a volé. Et 2 passes décisives. En fait, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Après, t'as Lamine Yamal, complètement fou, complètement inconscient. Il ne sait pas ce qu'il est en train de réaliser dans le football. Il ne sait pas, en fait. Il joue comme un ancien qui s'est imposé avec les petits à faire un match au City, en fait. Sauf que là, dans l'histoire, c'est lui le petit. C'est lui, normalement, il est censé avoir 17 ans, frère. Je vous jure que cette équipe, c'est trop. Les gars, offensivement, c'est incroyable. À cette jeunesse de fou, cette jeunesse fougueuse, tu rajoutes Koubarsi. Voilà. C'est la même lignée. Des gens, des joueurs, des petits qui en ont rien à foutre, en fait, de la hiérarchie établie, en fait, ils s'en foutent. T'es né 10 ans avant eux, ils vont t'humilier. C'est incroyable. En fait, j'ai pas les mots avec cette équipe. Le Barça, cette saison, c'est waouh. On peut que s'incliner. C'est pas de l'IA. Ansu Fati a joué. T'es obligé d'ouvrir avec ça, on gagne 4-0. Le plus choquant ce soir, c'est pas la victoire 4-0, c'est l'entrée d'Ansu Fati. Certains diront même que le Hops était tellement faible, que le Barça était tellement fort, que Hansi Flick s'est permis de rentrer en dessous. Cette image a fait chaud au cœur. D'ailleurs, j'y avais même pas pensé, mais je suis tombé là-dessus. Il y a un monde où c'est Lamine qui a demandé le changement pour que Ansu Fati joue. Alors je sais pas ce que vaut la source, mais ça dit officiel, j'en suis sûr à 100%. Si c'est le cas, qu'est-ce que vous voulez dire sur lui? Il avait parlé, encore une fois, off the radar, on the mission. Aujourd'hui, vous savez peut-être pas si vous avez pas vu le match, il n'y a pas beaucoup de stats. Mais Lamine Yamal y est pour beaucoup dans cette victoire. Et que dire du Polonais, Robert Lewandowski, que j'ai tant critiqué, qui vient fermer ma bouche avec un doublé ce soir. Robert Lewandowski qui entre dans l'histoire. 45 buts, toutes compétitions confondues cette saison avec le FC Barcelone. Pardon, 45 matchs, 40 buts. Et Robert Lewandowski devient le premier joueur de l'histoire du football à faire 3 saisons à plus de 10 buts en Ligue des Champions avec 3 clubs différents. On va pouvoir appréhender le match retour serein, 4 buts d'avance, ça fait du bien. Et 1, et 2, et 3, et 4, 0 là. Vous avez douté de nous, vous avez douté de la meilleure équipe du monde. Vous avez cru qu'ils allaient faire quoi avec leur maillot tout jaune là, leur maillot d'arbitre là. Nous on se prend pas 3-0, nous ils viennent chez nous, t'as vu, ils viennent chez nous, je t'explique le topo. Ils viennent chez nous, ils se prennent leur raclée, fissa, 1, 2, 3, 4. Ils rentrent à la maison, ils prennent l'avion avec les larmes. Voilà, déjà, Lewandowski, vous allez lui donner le respect qu'il mérite. Vous allez le respecter pour de vrai. Non, ce soir, il met pas un doublé contre Dortmund, il met un doublé contre la communauté football. Il vient nous faire taire. Le meilleur neuf de l'histoire de la Ligue des Champions, toujours là dans les grands moments. Donnez-lui le respect qu'il mérite. Lui, j'en parlerai dans mon livre que je vais écrire en 2056. Je vais expliquer que ce qu'il a fait, c'est pas normal, c'est pas légal. La dernière fois contre le Betis, il a fait un mauvais match, tout le monde lui est tombé dessus. Aujourd'hui, il fait taire les critiques. Non, il n'y a qu'à voir la photo, regarde comment il a fini. Aujourd'hui, un but pour Yamal, je sais même pas s'il a fait une passe D, je m'en rappelle plus. Il a distribué encore une fois caviar sur caviar. Il a l'origine du but sur la passe de Rafinha, la passe D de la tête. Rafinha d'ailleurs, actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions, 11 buts, 45 matchs, 28 buts, 19 passes D. Saison de Ballon d'Or. Non, le Barça ce soir, on a montré et on a confirmé à tout le monde
qu'on est la meilleure équipe du monde. Franchement, cette équipe, elle mérite de gagner la Ligue des Champions. Cette année, il n'y a même pas de débat. Il faut que ce soit le Barça qui remporte la Ligue des Champions si le football veut gagner. Je vous le répéterai jamais assez les gars, mais le Barça possède le meilleur joueur du monde. C'est bon les gars, on arrête, on stoppe, on peut le dire. Le Barça possède le meilleur joueur du monde, l'héritier, le sauveur du football. Un joueur tellement pur, tellement beau à voir jouer. Un joueur que beaucoup de personnes, je le répète à chaque fois parce que ça me fait mal, que certains traitent de surcoté. Un joueur que vous cherchez à comparer à tout le monde. À seulement 17 ans, dès qu'un petit gars est un peu bon, ça le compare à qui? À Lamine Yamal. Alors que c'est sa première saison en étant titulaire. La première. Il a fait la fête à Ben Sebaini tout le match. Tout le match, il l'a torturé, miskin. C'est quasiment tout le temps lui au départ de toutes les actions. Le but du 2-0, c'est lui qui envoie la super passe pour Rafinha qui la met à Lewandowski. Le but du 3-0, c'est lui qui fait la superbe passe pour Fermin Lopez la remet à Lewandowski. C'est lui qui marque le but du 4-0 les gars. 14 buts, 17 passes D les gars, vous vous rendez pas compte à quel point c'est énorme. Et le pire les gars, c'est qu'il avait prévenu off the radar, on the mission. Et voilà ce qu'il fait. Il a torturé Dortmund. Il les a tordus. Je pense qu'on se rend pas compte les gars sur le joueur qu'on a. Je pense qu'on se rend pas compte sur le joueur qu'on regarde tous à la télé. Et je pense surtout qu'on minimise ses performances les gars parce que c'est trop une dinguerie de banaliser un mec aussi fort et de le blâmer parce qu'il marque pas à tous les matchs. L'année dernière il est allé en quart de finale de Ligue des Champions. Cette année il va aller en demi. Il t'a déjà gagné l'Euro, top 8 au Ballon d'Or, meilleur jeune joueur de l'Euro, meilleur passeur. Ce mec là les gars c'est un phénomène. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ce lapin instant, on s'ennuie. Les gars, c'est nous les méchants, les gars. Les gars, c'est nous les méchants. J'ai regardé tout le match tout nu. J'ai mis un habit juste pour vous faire le débrief. Tout d'abord, c'est pour vous dire que le FC Barcelone a un nouveau trident. On peut les appeler El Tridente. Ça a commencé avec Yamal qui a juré qu'il était en mission. Il a fait une virgule. La virgule était d'une fluidité. Purée, la dernière fois que j'ai vu un humain aussi technique. Bref. Ensuite, il y a Rafinha qui s'est jeté pour mettre son but, les gars. Au nom de Dieu, j'ai cru qu'il avait fait une dinguerie. Il avait pété le but de Cubarsi. Mais en vrai, de vrai, il pouvait pas savoir qu'elle était cadrée et qu'elle allait rentrer dans tous les cas. Parce qu'il regardait que la balle, le jeu. Ensuite, Yamal qui crée le décalage. Qui a vu Rafinha de l'autre côté. Qui fait une passe à une hauteur assez haute pour que le gardien ne puisse rien faire. Et Rafinha qui a la lucidité de juste la mettre à Lewandowski pour qu'il tape de son crâne. Ensuite, encore une fois, Yamal qui crée le décalage avec ses crochets, qui voit son gars fermer une partie de la profondeur et qui la met en retrait à Lewandowski. D'ailleurs, gros big up au match de Fermin, les gars. J'aime tellement ce petit. Vous vous rendez pas compte du boulot avec et sans ballon qu'il fait. Ensuite, les gars, Rafinha, il a dépassé la barre des 50 GA avec le Barça cette saison. Juste pour vous rappeler des bails. Parce qu'on doit vous rappeler. Et pour ponctuer le tout, l'enfant en mission, l'enfant béni qui met le but du 4-0, les gars. Les gars, putain, j'ai envie de pleurer sur le poulet, les gars. Et à la fin, l'enfant déchu, Ansu Fati qui rentre à la place de Yamal. Et j'espère qu'il a rien du tout. Ou que s'il a quelque chose, c'est pas trop grave. Parce qu'on en aura besoin pour la suite de Yamal. D'ailleurs, dites-moi ce que vous avez pensé de l'entrée de Fati. Et les méchants sont de retour, les gars. Sur ce, on s'attrape, c'était Jorginho. Non les gars, c'est plus la peine de sucer. Les gars, c'est plus la peine de sucer, faut pas revenir. Vous lui avez craché dessus, vous lui avez dit qu'il mérite pas son ballon d'or, qu'il a trop de la gueule, il a trop de la bouche. Les gars, c'est plus la peine. Vous avez voulu propagander d'autres joueurs, que soi-disant il devient détestable, qu'il a pris la grosse tête, blablabla, blablabla. Eh ben il a raison. Il a raison. Quart de finale de Ligue des Champions, 2 passes D, 1 but. Qui va lui dire quoi? En Ligue des Champions, 12 buts, 7 passes D. Qui va lui dire quoi? Dites-moi, qui va lui dire quoi? Il a quoi cette saison? Environ 28 buts, 20 passes D? Qui va lui dire quoi, les gars? Faut me dire, hein. Rafi Coco Jojo, prétendant numéro 1 au Ballon d'Or. Il est venu en quart de finale de Ligue des Champions, il a prouvé, il est parti. Vous pouvez raconter ce que vous voulez sur lui. Ça ne changera absolument rien. C'est lui qui stat, c'est lui qui est décisif, c'est lui qui a le plus de GA dans notre équipe. Et c'est surtout lui le meilleur buteur de la Ligue des Champions, en battant le record des Brésiliens. Certains l'ont lâché uniquement parce qu'il a parlé de la sélection de votre GOAT. Vous allez beaucoup trop loin des fois. Même s'il sort pas le meilleur match de sa vie, ce soir pour moi il envoie un message. Il y en a dans la commu qui ont tellement retenu leur veste qu'ils le blâment d'avoir volé le but de Cubarsi. Les gars ils se battent pour la place de meilleur buteur de la Ligue des Champions. C'est tout à fait normal. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette pensée, on s'ennuie. Il nous avait prévenu avec ce post sur Instagram, avec ce fameux message qu'il a même mis en photo de profil. Il annonçait la couleur avant ce match face à Dortmund. Mais le problème avec ce petit, c'est que quand il parle, il agit. Quand il provoque sur Instagram, avec ses petites stories, avec ses petits posts, avec ses photos de profil, c'est pas juste pour le divertissement, c'est juste pour prévenir l'adversaire. Pour pas qu'il soit trop choqué. Mais en vrai de vrai, ce petit, il est phénoménal. Il arrive quart de finale aller face à Dortmund, il te lâche des virgules, il provoque, il est capable de tirer
de faire la passe, de centrer. Même sa finition, elle est clinique. Comment à 17 ans, c'est possible d'être aussi fort? Comment c'est possible d'avoir autant de qualité? Parce que moi, franchement, je sais pas. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que là, ce qu'on est en train de voir de Lamine Yamal, ce qu'il fait à 17 ans, voire même ce qu'il a fait à 16 ans, c'est du jamais vu. Dans l'histoire du football, je pense qu'on n'a jamais vu ça. Un jeune de 17 ans, voire même de 16 ans, aussi fort, mais même les anciens, ils sont choqués. Même les anciens qui ont vu les générations de fous, ils n'ont jamais vu un jeune aussi fort. Et nous, on a la chance de pouvoir vivre ça de nos propres yeux. On a pu grandir avec Messi, CR7, puis là, derrière, on a un nouveau don, un enfant béni du football, Lamine Yamal qui arrive. Et ce petit, qu'on aime le FC Barcelone ou qu'on ne les aime pas, ça change rien au fait que ce mec ne peut pas être détesté. Quand t'es trop fort comme ça, t'imposes le respect. Et Lamine Yamal, il l'impose. Ah là 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 là. Je veux pas de cette fumée. Je veux pas de cette fumée. C'est tout simplement la meilleure équipe au monde. Parlons français, oui. Alors il peut avoir débat avec le Paris Saint-Germain, mais pour moi la meilleure équipe au monde, c'est cette équipe-là. Le FC Barcelone passe en demi-finale de la Ligue des Champions, assez aisément face à une équipe comme Dortmund, 4-0. Je vais commencer déjà par les défenseurs, des patrons, des leaders, des boss. Clean sheet aujourd'hui. Bah ouais, lorsque tu n'encaisses pas de but, tu perds pas un match. Et le FC Barcelone n'a pas perdu un match en 2025. Si tu remontes plus haut, tu as un milieu de terrain qui perd 0 ballon dans tout un match. Il a une habilité technique, il rassure absolument tout le monde. Il joue comme un défenseur central parce que ça le presse plus. Les joueurs en face ont peur de monter sur lui, par peur d'être humilié. Mais s'il n'y en avait qu'un seul, on allait se dire, ok, l'équipe elle est bonne, mais voilà. Mais il y a une autre enflure qui ne perd pas la balle aussi. Imaginez, vous avez deux joueurs qui sont en incapacité de perdre la balle. Tu t'imposes déjà techniquement. Et la bataille du milieu de terrain, elle est primordiale. Au milieu de terrain, tu as un joueur aussi qui est capable de se projeter. Et je parle de Fermin. Fermin, joueur exceptionnel. Et on voit que son poste, c'est littéralement en tant que numéro 10. Parce que la passe décisive qu'il arrive à nous faire à Lewandowski, c'est incroyable. Il demande en profondeur, directement centre en retrait, but du Polonais. En parlant du Polonais, il est pas bon depuis le début de la saison, mais là, il commence à se réveiller, ça fait 2-3 matchs. Et c'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment. Encore avec une équipe qui tourne. Et toi, tu mets ta pierre à l'édifice, sachant son potentiel, sachant tout ce qu'il a accompli dans sa carrière. Surtout que big respect, parce qu'avec 3 équipes, il a réussi à marquer plus de 10 buts. C'est incroyable. Et c'est le seul joueur à avoir accompli cette tâche-là. C'est tout simplement une légende du football. Et on a un Rafinha. Un Rafinha tout simplement incroyable, stratosphérique, exceptionnel. En 45 matchs cette saison, il a réussi à mettre 28 buts et 20 passes décisives. Parce qu'il y a une passe décisive qui s'est ajoutée à lui. On se rend pas compte de la saison de porc qu'il est en train de nous réaliser là aujourd'hui. Et on a le talent. Lamine Yamal, incroyable. Lamine Yamal, la magie. Lamine Yamal, déjà l'un des meilleurs joueurs au monde. Lamine Yamal, qui pourrait être prétendant au Ballon d'Or alors qu'il est même pas majeur. 43 buts, 14 passes décisives, 17 passes décisives. C'est le meilleur jeune de l'histoire du football. En termes de précocité, j'ai jamais vu un joueur faire ce qu'il fait. Donc félicitations à FC Barcelone, c'est beaucoup trop fort. Trop fort.